Nous avons le donjon de Niort. Donc le château qui est là, qui domine la Sèvre niortaise. Et là, nous avons les halles. Le centre-ville. Le centre-ville est là. Et la cathédrale. Et la cathédrale. Je vous montre. Voilà, c'est joli. Il y a des poissons. Hein. Très joli. Les halles et le château. Ça ressemble un peu à les halles de La Rochelle, non? Un peu, non? Non? La façade. Oui, c'est la façade, je trouve, c'est comme La Rochelle, mais bon. La beauté de Niort, hein. Non, c'est joli par là, c'est bien arrangé. Hein. Ça va? L'église. La cathédrale, il y a pas mal des endroits pour faire des promenades ici. Il y a pas mal des endroits. Oh, c'est trop... Et il y a plusieurs ponts. Où tu vois des ponts? Là, tout ça là, c'est quoi? Bah, c'est des canards, pas des ponts. Non, je parle pas des canards, moi. Louise Marie, je fais une vidéo. Et là aussi, on le voit ici. Il y a aussi l'église par là. Et là, au milieu de feuillage, là. Et là, on voit le château. L'église est là. Et il y en a la cathédrale, là. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Donc là, l'été, ils font des théâtres, là, l'été. C'est beau, hein? Amphithéâtre. Vous voyez? C'est joli. Et là, il y a la Seine. Je dis même la Seine. Non, pas, excusez-moi, c'est pas la Seine. Je voulais dire la niortaise. La Sèvre niortaise, c'est ce que je voulais dire. C'est beau, hein? C'est la Sèvre qui contourne un peu dans tous les sens. C'est joli. Et donc là, c'est la place pour faire du théâtre. C'est joli, j'aime bien cette place. C'est très joli. C'est joli, j'aime bien cette place. C'est très joli. Il y a pas mal de petits coins comme ça. Vous voyez? C'est joli. Au bord de l'eau, il y a des chaises. C'est très joli. Et les gens marchent. Je trouve ça sympa. Pour la balade en famille, avec des amis, on voit pas mal de gens courir et tout. C'est très joli, j'aime bien.
Avant, on habitait dans cette région. Donc, j'aimais bien la région. Il y a Marie Poitevin qui n'est pas loin. C'est très joli. Ici, vous êtes face au donjon de Niort, le monument médiéval de la préfecture des Deux-Sèvres, du département donc des Deux-Sèvres. Pourquoi les Deux-Sèvres? Tout simplement parce que dans les Deux-Sèvres coule la Sèvre niortaise sur laquelle nous sommes, puisque nous sommes sous le pont sous lequel coule la Sèvre niortaise, mais coule aussi une autre Sèvre, la Sèvre nantaise. Merci messieurs pour l'information. La préfecture est juste là. Là, c'est des bouquinistes. Marina est en train de filmer les bouquinistes de la Sèvre niortaise, à l'imitation des bouquinistes des bords de la Seine à Paris. À Niort, vous trouvez aussi des bouquinistes qui déballent leurs livres et leurs documents anciens qui se trouvent dans ces espèces de grosses valises qu'on ouvre quand le soleil se met à reluire. Là, une maison sur Nil. C'est joli. Il y a des îles qui ont été bâties. Et vous avez la maison sur l'île. C'est joli. La mer, est-ce qu'il y a de l'Égypte? La maison sur le Nil. Déjà, les mecs qui vont parler, ils sont à Niort, mais ils sont venus en Égypte. Maman, elle est précise. La maison sur Là, le Nil. Jeff, arrête, tu fais une vidéo. Et là, on le voit mieux. On le voit mieux là. Mais t'as pas le sens. Toujours les halles. En plus, il fait beau. Hein. Nous sommes le 23 octobre. Il fait beau. C'est joli les halles. En plus, il y a juste le château qui est là. Et la mairie de Niort est là. La mairie de Niort. Et derrière, il y a l'église. Non, c'est pas la même, c'est une autre. Mairie, château. Ici, vous êtes dans le centre-ville de Niort, centre-ville caractérisé par des monuments anciens et des monuments de la fin du 19e et début du 20e. Ici, vous êtes face au grand magasin des Galeries Lafayette. Dans une rue adjacente, vous avez un monument plus ancien qui s'appelle le pilori, qui était là où on condamnait les personnes à l'époque médiévale qui allaient être soit dont on allait couper la tête qui allait être tuée. Tu parles pas assez fort, hein? C'est joli, hein? Niort et sa beauté. C'est amusé ça. Vous êtes ici dans le centre-ville de Niort et dans une rue adjacente où vous avez le musée du pilori. Où sont exposées des peintures, des vieilles choses de l'histoire de Niort et des Deux-Sèvres. De berlingots, de nougat. Place de la Brèche, qui est très connue. Des vieux glaciers. L'été, c'est bourré de monde. Un Africain maintenant. Mais oui. Place de la Brèche.
Et il y a une église juste là. Là. J'ai oublié le nom de l'église en face là. Là en face, l'église en face. Tu te souviens plus? L'église en face, là j'ai oublié le nom. Un truc de Sainte-Marie, non? Je crois, un truc comme ça. J'ai oublié le nom de l'église. C'est très joli. Cette place est très connue, sous forme de rencontre de toutes les nationalités. Et là, il y a l'arrêt de bus. Hein. Il y a des bus ici. Ah oui. C'est le centre-ville. L'été, il y a des activités ici. Il y a des restaurants là. C'est très joli l'été. En tout cas, moi, j'en ai profité un peu. Hein. Et là, il y a des cinémas. Le bâtiment là, c'est des cinémas. Il y a un cinéma souterrain ici. C'est très joli. Et n'oubliez pas que Niort, c'est une ville d'assurance. C'est une ville du tertiaire, oui. puisqu'on y trouve toutes les grandes assurances françaises, oui. Maïf, Massif, oui. entre autres, la mutuelle des commerçants, la mutuelle des instituteurs. C'est très, très... etc., etc. J'ai oublié le nom de l'église en face là. Il y a beaucoup des églises romanes. Non, ça c'est pas des églises romanes. Ça c'est une église de fin du 19e. Mais dans le coin. Dans le bien coin. sûr, dans le Poitou. Oui, dans le Poitou. C'est le centre vraiment du Poitou roman. Quoi. Marais Poitevin. Des barques. L'été, il y a un monde fou ici l'été. Hein. Il y a un monde fou ici. C'est un coin à visiter. Nous sommes à Coulan. Oui. Nous sommes le 24. Hier, c'était à Niort, le château de Donjon. C'était joli. Il y a une très belle balade à faire dans l'eau. Il y a un circuit intéressant. Nous l'avons fait plusieurs fois. C'est intéressant. Vraiment, c'est quelque chose à découvrir. C'est beau. C'est calme là, mais en plus il y a des restaurants. Une très belle balade à faire aussi à pied. C'est joli. Voilà la maison typique. Marais Poitevin. C'est des maisons typiques. Et là, c'est là où on achète les tickets. C'est là où on achète les tickets. Il y a un jambon, tu vois. On va regarder. Oui, mais fais gaffe. Regarde, t'as le tourteau fromager, tu vois. T'as les cuisses de grenouille, t'as les anguilles persillées, t'as le duo du Marais, voilà. Ça, c'est typiquement les plats du Marais Poitevin. Ouais. Il y a aussi le pâté de Ragondin. Oui, mais ils l'ont pas mis là. Pâté de Ragondin. Je sais même plus s'il y en a encore. Hein. La spécialité du coin aussi. Ça, c'est... Non, maintenant, il ne faut plus manger de cuisses de grenouille. J'ai entendu encore un truc. C'est parce que les grenouilles sont en train de dépérir, on n'en a plus. Dépérir Bon, dépérir, il n'y en a plus. L'espèce est en voie de disparition. Donc, il faut plus empêcher. Ça, c'est le coin, du coin. Tourteau fromager, là, c'est trop bon. Ça se faisait plus dans les mariages. Là, tu as des gamins. Là, c'est interdit. En fait, là, c'est du no killing.
C'est quoi comme genre de poisson? Et ben, quand tu prends un no-killing, c'est que tu prends le poisson mais tu le rejettes. Ah, Donc tu ne ok. manges pas. Ah, ok, oui. Normalement, les vacances, il doit y avoir du monde. Ah, c'est bien, là, il y a pas. Ta maman. Ah oui. Mhm. C'est un poisson qui s'est oublié. Les autres, C'est joli. Tu as du pâté de ragondin. Oui. Boutique. Tiens, le pâté de ragondin. C'est-à-dire de Coulon, le pâté de ragondin. L'angélique, tu vois. Je vais regarder dans la boutique s'il y en a. C'est joli. Le pâté de ragondin. Moi j'ai devant des catamars aussi, des escargots. Ça ressemble à du pâté, un peu et tout. Hein. Au poivre vert. Liqueur, en pâte, en C'est la spécialité. confiture, ce matin, je savais pas. En confiture, Liqueur du donjon. Attends, on va voir ce qu'on veut prendre. C'est la spécialité du coin. le broyé du Poitou. Ah oui, il y a le broyé du Poitou Le aussi. broyé, le broyé. Broyé du Poitou. Et le tourteau fromager. Il est où le... Ah, mais Je l'ai pas vu. C'est au frais le tourteau fromager parce que c'est Il y a plein de choses. L'angélique, là, est cultivée ici dans le coin. Hein. Et là, c'est le pâté de ragondin. Ils sont élevés aussi dans le vrai Poitvin pour Ouais. faire de la charcuterie. On les trouve là. Voilà. Ils Dans sont dans l'eau, sur les, Eh sur, oui. sur les rives. D'ailleurs, c'est un problème parce que ils les détruisent, les rives, parce qu'ils font des trous, et ça permet, et là, ça entraîne l'affaissement des rives. C'est comme un castor. Oui, c'est comme un castor, oui, c'est vrai. Et puis, je l'avais vu hein, dans... Comment on appelle dans le 48 à Monde. Un ragondin? Oui, j'avais vu un ragondin. Ah oui, peut-être, oui. Mm. Sur les bords du Lot, oui, c'est pas propre au marais Poitevin. Oui. Hein. Il y en a dans toutes les rives. Oui, voilà, dans le Lot. J'ai vu, j'ai crié, oh, le ragondin, le ragondin. Voilà, il y a aussi du poisson, là, il y a des poissons Ah ben, dedans. là, t'as tout, t'as de la carpe, Oui. t'as du goujon, le plat typique... Il y a du goujon, on Marais trouve Poitevin, ici. le plat typique du marais Poitevin, c'est la petite friture. Et les cuisses de grenouille. Oui. Les spécialités du coin, le tourteau. Alors, procédons par ordre. Il y a en entrée ou en plat principal le farci Poitevin, qui est un mélange de salade et de lard. Après, il y a beaucoup de choses à base d'escargot. Et puis en dessert, et puis donc il y a toute la friture, les cuisses de grenouille. Et puis en dessert, tu as le broyé Poitevin, tu as le tourteau fromager, qui est un fromage à base de lait de vache. Et pendant les mariages aussi, tu m'avais expliqué. Ah ben pendant les mariages, on faisait beaucoup de broyés. Pas que les mariages, lorsqu'il y avait des moissons, les dames faisaient des broyés, des tourteaux en quantité pour les moissonneurs et les travailleurs. Et pour les mariages, encore plus. Alors pour les mariages, c'était pour ceux qui étaient invités surtout au vin d'honneur, après la cérémonie, qui n'étaient pas invités au vin d'honneur. Et le broyé, comme on le dit, c'est un gâteau qui est très 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 dur, on le broie avec un coup de poing. Et d'ailleurs, dans le Poitou, dans les Deux-Sèvres, on le mange avec un café et un verre de vin, et surtout on le trempe dedans tellement il est dur. La verdure, il y en a. Hein. Il y a des bancs partout pour pique-niquer, c'est beau. On peut faire des kilomètres pour marcher, c'est beau, franchement. Ici, la vidéo montre les maisons des maraîchins, des gens du marais Poitevin. Il faut savoir que dans ce pays, jusqu'à une époque récente, et encore maintenant, mais moins, tout se faisait par barque et sur l'eau, bien sûr, puisque c'était un ancien marais
qui a été reconquis par les moines à l'époque médiévale. Donc quand je dis tout, c'est-à-dire le facteur distribuait le courrier en barque et tous les travaux des champs se faisaient en barque. On ramassait le foin, on le mettait sur une barque, on emmenait les bestiaux dans les champs dans des grandes barques. Bref, tout se faisait en barque, quoi. Aujourd'hui, bien sûr, l'auto, la voiture a favorisé maintenant le transport, mais il reste maintenant les barques pour le tourisme, quoi. Regarde cette maison, si elle est belle, on a l'impression qu'elle est en train de s'affaisser. La bleue là. Pas violette, pas bleu. Violet? Bah oui, c'est plutôt violet ça. Moi j'allais dire bleu, moi je disais bleu. Ouais. C'est joli. C'est Hein. magnifique, ouais. C'est joli. Non, pas. Elle est belle cette maison. Hein. Mais Moi petite, je on dirait une maison de poupée. dirais bleu. Oui, Regarde. Comme une maison de poupées, des poupées Barbie. Ouais. C'est trop joli. Avec leur barque devant. toujours à l'ancienne. Tu peux pas voir le numéro d'immatriculation de la Mercedes là? Pourquoi? Il n'y a pas L Luxembourg? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Non. Il n'y a pas? Je peux pas. Non, d'accord. Elle est belle, hein, la maison. Regarde, tout en biais, regarde les poutres là, tout en biais, comme le mur. Regarde le mur, il n'est pas perpendiculaire, il est en angle. Sans travaux. C'est joli. Hein. Elle est profonde aussi, très profonde. Donc là, il y a des gens qui vont pique-niquer dans les prés. En fait, d'abord, il y a d'abord des fermiers qui vont mettre les bestiaux, les taureaux et les vaches dans les prés. Voilà, toute la saison, printemps, été, automne. Ils vont les ramener maintenant. Et l'été, avec une barque, on peut aller avec son pique-nique, manger dans les prés et y passer une journée. C'est joli. Les deux se ressemblent, hein, les chiens. Route des bords de Sèvres. C'est joli. La maison. C'est toujours celle-là qu'on a choisie. Il y en a une qu'on va voir là, la bleue là. Oh là là. Elle est magnifique. C'est une maison qui est très connue d'ailleurs. Bah, elle est sur toutes les cartes postales. On va voir la maison. Et c'est un réseau, il y en a partout. C'est un labyrinthe, tu peux te perdre sans problème. Celle-là aussi, trop belle. Tu peux te perdre. Ah bah bien sûr, si t'as pas de plan, tu peux te perdre. D'ailleurs, quand tu le fais toi-même en canoë, on te donne un plan. Avec un circuit. Donc ici, tu me dis? Ici, vous avez la maison typique du Marais Poitevin, ce qu'on appelle la maison des Maraîchins. La Maraîchins étant le nom de ceux qui habitent dans le Marais Poitevin. Donc maison classique, en pierre de tuffeau, en toit de tuiles, très basse. Bien sûr, puisqu'on n'est pas loin de l'Atlantique, et pour éviter les tempêtes, on fait des maisons plus basses. Bien sûr, ces maisons se trouvent sur des îles ou des presqu'îles et nécessitent le bateau pour y arriver, pour y aller ou pour revenir. D'ailleurs, la vidéo le montre, vous avez les bateaux en face et il y a toujours un petit embarcadère dans chaque maison. Et c'est une maison qui est sur la carte. Ah oui, alors bien sûr c'est une maison typique, et comme c'est une maison typique du Marais Poitevin, elle se trouve sur toutes les cartes postales. Elle est très connue cette maison. Oui, oui, très connue. À l'occasion, dans le monde entier même. À l'occasion, venez voir cette maison. Très jolie. Donc la maison, regardez la maison, sa boîte à lettres est juste là. Donc pour venir chercher le courrier, il faut prendre le bateau. Il prend le bateau pour venir chercher son courrier. C'est pas beau ça? Il faut tout faire. Oh là là, c'est beau. Mais comment ils font? Le bateau il est là. Eh ben, ça l'embarcadère, le bateau, le courrier, il est là-bas. C'est un coin magnifique à visiter, Ouais. en famille, en couple. Mais Franchement, très cher pour les maisons. c'est vrai, les maisons sont chères ici, mais c'est très joli. Il y a pas mal des orties. Ah, les orties. Baigner aux orties. J'en ai déjà. Regardez tous ces orties là. Oh, il est encore là. Le titou.
Vous qui aimez des vieilles maisons, Dans les orties. il y a Tu connais des l'expression belles maisons Tu connais ici. l'expression, faut pas pousser mémé dans les orties. Vous aimez marcher, des promenades ici, c'est un bon coin à découvrir. Parce que je suis déjà piquée. Oh, mon petit. Alors le Marais Poitevin est caractéristique par ces maisons que la vidéo vous montre, donc des maisons en pierre. D'ailleurs celle que vous avez sur la vidéo actuellement représente le musée du Marais Poitevin. Vous avez de tout, hein, des meubles et aussi des photos sur les animaux puisque c'est une réserve naturelle. Mais le Marais Poitevin se caractérise aussi par bien sûr les activités de la Sèvre et des conches du Marais Poitevin. D'ailleurs la vidéo vous représente des barques. Un détail, quand vous prenez ces barques, souvent les gens qui vous emmènent en barque vous font une petite expérience assez marrante. Ils brassent la vase avec leur pigouille qui permet d'avancer La mairie. Tu vois, les gens qui sont bricoleurs, au Vanneau, on a tous Typiquement roman. Je t'ai trouvé une maison, c'est dans le Lot, une maison du 15e qui est à vendre. Tu verrais dans quel état. C'est pas une ruine, mais presque, mais tu verrais des gens qui ont du fric, ce qu'ils peuvent en faire. Non, c'est pas dans le Lot, c'est dans le Cantal. C'est dans le Cantal. Tu verrais la gueule de la maison. C'était, je sais pas, tu verrais l'intérieur. À combien? Pas cher, il y a 30 000, un truc comme ça. Le central, c'est là. Il y a une porte. Ça, c'est roman. Là, c'est roman, là, c'est Oui, gothique. en plus, c'est une église fortifiée. Il y a des meurtrières. Très joli. Je veux voir. La Rochelle n'est pas loin. Non, la mer est pas loin. La Rochelle. Ah, je dis la Rochelle, la mer n'est pas loin, à 30 km.